On a tous autour de nous des objets qui semblent presque vivants, non? Ils agissent tout seuls, comme par magie. Mais en vrai, il n'y a pas de magie. Alors, comment ça marche? On va soulever le capot ensemble pour découvrir le secret, ce qu'on appelle la chaîne d'information. Oui, c'est vraiment la question. Comment un objet, que ce soit une porte de garage, un thermostat, n'importe quoi, comment est-ce qu'il sait que c'est le bon moment pour se mettre en marche? Eh bien, la réponse, elle n'a rien de magique. C'est juste un processus super logique, mais un peu invisible. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, un lampadaire. Lui, il n'a pas d'horloge, hein. Il s'en fiche de l'heure qu'il est, il réagit juste à son environnement. Quand la nuit tombe, il s'allume. Ça évite de gaspiller de l'électricité en plein jour, c'est logique. C'est vraiment l'exemple parfait pour comprendre ce qu'on va voir. Ok, alors voilà le programme, on va suivre le chemin que prend l'info, pas à pas, pour comprendre comment une simple observation de l'environnement peut aboutir à une action concrète. Donc, ce qui nous paraît un peu magique, en réalité, c'est juste une suite d'étapes super bien organisées, et le secret y tient en 3 mots, la chaîne d'information. C'est un peu comme le système nerveux de tous ces objets automatiques. Mais alors, la chaîne d'information, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut vraiment l'imaginer comme un parcours fléché pour l'information. Elle part d'un point A, ça collecte, pour arriver à un point B, la commande finale. C'est ni plus ni moins que la colonne vertébrale de n'importe quel système automatisé. Et le plus beau, c'est que cette structure, elle est super simple. Elle se résume en 3 actions, 3 verbes, et toujours dans le même ordre. D'abord, on acquiert l'info, ensuite on la traite, et enfin on la communique. C'est ce trio-là qui est à la base de tout, absolument tout. Allez, on attaque la première étape. Comment le système fait pour, en quelque sorte, voir ou entendre ce qui se passe autour de lui? C'est par là que tout débute. Cette première fonction, acquérir, c'est vraiment comme si on donnait des sens à l'objet. Pour ça, on utilise des composants très spécifiques, des capteurs. Leur boulot, c'est de transformer une donnée physique, ça peut être la lumière, la chaleur, une distance, en un signal électrique que la machine peut comprendre. Si on revient à notre lampadaire, son œil, c'est tout simplement un capteur de luminosité. Il ne fait qu'une seule chose, mesurer en permanence la lumière qu'il y a autour. Et hop, il envoie cette info brute à l'étape d'après. Et là, c'est intéressant, parce que les capteurs, ils peuvent donner 2 types d'infos. Il y a l'info logique, là c'est simple, c'est oui ou non, allumé ou éteint. Pensez à un détecteur de présence, soit il y a quelqu'un, soit il n'y a personne. Et puis il y a l'info analogique. Là, c'est beaucoup plus subtil. Il y a plein de valeurs possibles. Par exemple, un thermomètre ne dit pas juste chaud ou froid, il donne une température précise qui peut varier. Bon, l'information est collectée. C'est bien, maintenant il faut en faire quelque chose. Il faut réfléchir. On arrive donc au cœur du réacteur, au cerveau du système, la fonction traiter. C'est vraiment là que la décision va être prise. Le système prend l'info qui vient du capteur et il la compare avec les règles qu'on lui a données dans son programme. C'est à ce moment-là qu'il se dit « Ok, vu la situation, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'allume la lumière ou est-ce que je la laisse éteinte ?» Dans notre lampadaire, ce fameux cerveau, c'est la carte électronique. C'est elle qui reçoit le signal du capteur de lumière. Et son programme est ultra simple. Si la luminosité est trop basse, alors, et seulement alors, il faut donner l'ordre d'allumer l'ampoule. Et techniquement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce cerveau? En général, c'est une carte programmable, avec dessus un microprocesseur ou, pour des systèmes plus petits, un microcontrôleur. C'est lui qui fait tous les calculs. Voilà, la décision est prise. Maintenant, il faut passer le message. C'est le rôle de la toute dernière étape de notre chaîne d'information, la fonction communiquer. Et cette communication, elle peut aller dans 2 directions. Soit elle s'adresse à un être humain, par exemple pour afficher une info, soit elle envoie un ordre direct à ce qu'on pourrait appeler les muscles de l'objet. C'est ce qu'on nomme la chaîne d'énergie. Quand le système communique avec nous, les humains, ça donne quoi? Ça peut être un simple voyant qui s'allume, un petit message sur un écran, ou même un bip. C'est sa façon de nous dire « c'est bon, j'ai compris » ou « voilà ce qui se passe ». On arrive maintenant au point de connexion, le moment clé où la pensée de la machine devient une action réelle. Comment est-ce que l'ordre donné par la chaîne d'information va déclencher quelque chose de concret, un mouvement, un changement? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le but de tout ça, ce n'est pas juste de réfléchir dans son coin. Le but, c'est d'agir. La chaîne d'information, c'est le cerveau qui décide. Et la chaîne d'énergie, c'est le corps qui exécute. L'un ne va pas sans l'autre. Du coup, le cheminement est super clair. D'un côté, la chaîne d'info prend la décision du style « Ok, on allume l'ampoule ». Elle envoie cet ordre qui est juste un petit signal électrique à la chaîne d'énergie. Et c'est cette chaîne d'énergie qui, elle, va envoyer le courant à l'ampoule pour qu'elle s'allume. Et voilà, le secret est là. Acquérir, traiter, communiquer et ensuite donner un ordre à la chaîne d'énergie. Ce schéma, il est ultra simple, mais il est à la base du fonctionnement de des millions d'objets, que ce soit un robot aspirateur ou même le système de freinage ABS d'une voiture. Alors,
La prochaine fois qu'une porte automatique s'ouvre devant soi ou que le chauffage démarre tout seul à la maison, c'est intéressant d'essayer de décortiquer le truc dans sa tête, de se demander « Tiens, c'est quoi le capteur là? Qu'est-ce qui a été traité comme information? Et c'est quoi l'action finale ?» Ça change complètement la façon de voir les choses, non?